Ouais. T'as fait... Et la vidéo, c'est... La vidéo, t'as un truc, c'est vidéo en bas. Ah, C'est bon, je là. crois que t'arrives. Je crois que tu arrives. Ah, trop bien. Trop. C'est... Voilà. Ça commence à charger, ouais. Ouais. Nickel. Ah Yes! bah, Nils Colson, le voilà. Coucou. Tu vas bien? ouais, bah oui, oui, ça va. Ah là là. Mal, mais on a Et- réussi. C'est cool. Eh ben écoute, voilà, bah écoute, je papotais pendant ce temps-là un petit peu avec les copains sur le chat, à dire deux, trois bêtises. On a un petit peu de monde, mais on reprend les mardis, je pense que ça va être calme ce soir, clairement ça va être calme. Bah, ça fait beaucoup de temps qu'on l'a pas fait. Ouais. Ces étagères pleines, ça fait plaisir. Ah bah ouais, on est chez les Colson de toute façon. Bah oui, ça change pas le décor. Et écoute, est-ce que tu vas bien? Bah oui, hein, tranquille. Là, j'ai mon chat qui me tourne autour des pattes, là. Le mien devrait pas tarder à gratter à la porte, je pense aussi. Qu'est-ce que quoi? Eh ben écoute, Nils, c'est ton premier Ouais, visio de ce type, si je dis pas de bêtises. exactement, oui. Ok. Eh ben écoute, je vais te demander très rapidement, mais Nils, qui es-tu? Et ben alors, je suis donc bah, lycéen, hein, et donc je suis un grand fan enfin, du cinéma en général. Et donc au lycée, je fais la spécialité l'option cinéma, et donc et la trauma, donc le sujet de ce soir est un de mes sujets j'aime le plus dans le cinéma et qui m'a vraiment, je suis un gros fan, quoi. Voilà. D'accord. Écoute, on va parler un peu de népotisme. Tu es aussi le fils de Raphaël Colson. Oui aussi, du coup oui. D'où ta présence un peu ce soir. Enfin, tu vas gagner tes Exactement. lettres de noblesse avec le temps, comme un grand, bien entendu. Mais donc, tu es le fils de Raphaël, qui est donc notre commissaire d'exposition du festival, qui est aussi l'auteur des lettres d'intention du festival, grand cinéphile devant l'éternel, et je pense un tuteur culturel de premier choix pour toi. Oui, bah oui, oui, c'est un peu bah, tout ce que j'ai appris, c'est pas mal grâce à lui, hein. Enfin, tout ce que j'ai vu aussi. C'est Moi, je pense que un vrai moi, mentor. je pense que t'es un peu l'élu, tu vois. T'es t'es un peu comme dans Dune avec Paul Atreides. Tu Oui, vois, ouais, c'est un gamin qui a été entraîné à tout. Tu vois, il est Bene Gesserit, il est Manta, il est super guerrier, il est plein de choses, etc. Si bien que voilà, puis en plus génétiquement, ouais, ça cartonne. Et voilà. Et du coup, Trauma, c'est une grosse passion pour toi. oui, Et ben, figure-toi que Trauma, j'en ai vu, bien entendu, mais ça l'a jamais été pour moi. ouais. Pas parce que j'étais en contre, etc. Mais je suis jamais trop vers cette cinématographie-là que je maîtrise plutôt bien pourtant. Qu'est-ce qui t'a attiré toi quand t'as découvert Trauma? Qu'est-ce qui t'a plu immédiatement? Bah, en fait, j'ai donc découvert la trauma fin troisième. Donc là, je suis en première. Et puis, ce qui m'a attiré, c'est le côté tout de suite trash, parce que en même temps, j'ai découvert le punk. Je commençais à m'intéresser à plein de choses. Mon esprit commençait à s'ouvrir et tout. Et donc, chez Trauma, j'ai aimé ce côté trash, satirique qu'on pouvait retrouver. Et puis, comme j'aime bien aussi les films gore, il y avait ce côté gore, potache. Mais en même temps, il y avait ce côté aussi critique derrière qui est propre à la Trauma et donc ça associe un peu les deux et j'aimais bien quoi. Et puis Lloyd Kaufman, enfin le tout premier que j'ai vu c'est Roméo et Juliette, Ouais. donc qui est réalisé par Kaufman et écrit par James Gunn, donc celui qui fera les Gardiens de la Galaxie plus tard. Et tout de suite j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai tout de suite accroché, puis la musique, l'ambiance, vraiment tout. À chaque fois que je vois un Kaufman, je passe du bon moment. C'est vraiment pour le fun et puis en même temps voilà c'est Et tu penses que c'est à des équivalents qui existent dans le monde Trauma? pour moi. Non, enfin, il y aurait, on peut rapprocher la Sushi Typhoon, du coup, au Mhm. Japon, qui eux, donc plus récents, c'est les années 2000-2010. Et eux aussi, ils ont un contenu très trash, film à petit budget, qui se tourne vers l'horreur, la SF. Et puis, ils ont aussi un côté critique derrière, comme la trauma. Mais pour moi, la trauma, il y a pas d'équivalent à part donc, peut-être la Sushi Typhoon, mais c'est vraiment deux cas à part. Et je veux dire, par exemple, en France, il n'y a pas d'équivalent possible sur la trauma. Ça reste quand même, je pense, assez unique, hein, quand même, cet état d'esprit. Quelles sont les conditions de production de la Trauma en fait?
comment sont nés ces films, comment ont-ils été produits, comment ont-ils été distribués, comment ça s'est fabriqué en fait, et d'où ça aurait pu rester des petits films en fait très méconnus, un peu niche, comme il y en a le temps, hein, vraiment un truc un peu amateur qu'on ne voit nulle part. Qu'est-ce qui fait cette différence de Trauma? Et bah la Trauma, c'est, enfin, sur les questions de production, c'est peut-être là où je me connais peut-être le moins sur le sujet. Je sais que des fois, enfin, c'était un peu pas fait à l'arrache, mais il y avait des scénarios qui tombaient, et donc souvent quand souvent c'est ce qui plaisait à Lloyd Kaufman et Michael Hurst, donc les deux créateurs de la Trauma. Et donc j'avais vu des interviews d'eux qui disaient souvent, bah donc quand ça retenait leur intention, ouais, ils la gardaient et puis ils produisaient. Et puis alors, les fonds, ça venait souvent, donc c'était souvent les mêmes producteurs qui étaient aussi des fois scénaristes pour certains films. Par exemple, il y a Stuart Strottin qui est le producteur de Toxic, des Class of Nuke Emile, qui était aussi scénariste pour Lloyd Kaufman. Et souvent, c'était soit leur fonds personnel, ou alors avec tout, ils donnaient pas mal avec tous non, c'est les produits dérivés que Michael Hurst dirigeait avec des t-shirts, donc les éditions DVD et ces choses-là. Et pour la distribution, après, là, par contre, là, je m'y connais vraiment moins. Je sais que des fois aussi, ce qu'ils aimaient faire, Lloyd Kaufman et Michael Hurst, c'était aussi aller chercher des vieux films de certains réalisateurs qui étaient tombés dans l'oubli et les ressortir. Par exemple, le tout premier film de Brian De Palma, The Wedding Party avec De Niro, ils voulaient le ressortir, où il y avait des films de Samuel Fuller aussi qu'ils ont redistribués pour la Trauma et ce genre de choses. C'est en gros, c'est une production, je pense, qui avait en vrai vécu face à l'essor de la VHS et de cette distribution-là, qui était absolument énorme. D'évoquer la VHS, mais oui, tout à fait. Bah c'était surtout écumé comme ça. Il y avait ça passait dans les salles de cinéma, mais c'était principalement aux États-Unis. Après, c'était directement en VHS, oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas eu de distribution française de ces films, concrètement. Non. Bah, c'est à partir de Toxic Avenger, il y a beaucoup de VHS qui sont venus en Europe. Mais avant, non. Il y avait très peu de toutes les premières productions Trauma, parce que Toxic Avenger, quand il est réalisé, ça fait 10 ans que la Trauma existe. Et donc, c'était pas distribué, ça restait aux États-Unis. Et puis, donc, à partir de Toxic Avenger, on a les plus gros films qui vont commencer à être distribués dans d'autres pays, mais qu'en VHS. Il n'y aura pas de. Direct ou VHS. Ça, exactement. Mais voilà. Et donc, la Trauma, c'est né à peu près à quelle période, quelle décennie? Mais moi, j'ai du mal à situer les années 60, 70. Et ben alors, c'est 74. 74, ok. Ouais, 74, donc c'est Lloyd Kaufman et Michael Hurst qui décident de créer la Trauma. Et c'est parce que Lloyd Kaufman avait donc réalisé déjà 3 films avant, qui étaient toujours dans cet esprit de la Trauma. Et puis il avait écrit surtout un film en 73, Sugar Cookies, qui est produit avec Oliver Stone, une de ses premières productions, et qui est une sorte de thriller érotique lesbien qui est totalement dans l'esprit Trauma. Et donc après ça, il va décider, donc avec Michael Hurst, son compagnon, de créer cette boîte de production pour plein de films comme ça. Et donc ils ont commencé avec les Sexies Comedies, une tétralogie de comédies érotiques avec donc Squeezy Play en 76, si je me trompe pas. On a Waitress qui vient en 80, 82 on a Stuck on You, et 93 83 pardon, on a The First Turn On. Et donc ça, c'était les plus gros films, on va dire, de la Trauma à l'époque, qui avaient percé aux États-Unis. Et donc c'était surtout dans cet esprit un peu provocatrice, et puis aussi ce côté 70s de l'époque, donc provocatrice et tout. Et puis il y a aussi en 80 le seul film d'horreur un peu sérieux qu'ils ont fait, qui est Mother's Day, qui est donc fait par le frère de Lloyd Kaufman, Charles Kaufman. Donc, voilà, c'était dans cette idée de petite production un peu à contre-pied de ce qui se faisait à l'époque, quoi. Et qu'est-ce que tu dis que la Trauma avait un esprit critique aussi? Elle critique quoi concrètement? Bah, concrètement, tout ce qui critiquait à l'époque, dans leur période 80, c'était tout le capitalisme de Reagan, ce genre de choses. Par exemple,
Alors, c'était une critique à leur sauce, parce que par exemple, il y a cette scène dans Kabuki Man où on a le personnage de Kabuki Man qui vole, mais comme c'est la première fois, il vomit, et donc il vomit sur des yuppies au col blanc qui arrêtent pas qui lâchent des grosses conneries, enfin, t'as juste envie de les étriper, et donc voilà, c'est ce genre de truc, et puis aussi, il y a ce côté, ils s'en foutent de tout, c'est politiquement incorrect, en gros, tout ce qui passe, ils s'en moquent. Par exemple, The Toxic Avenger, le tout premier, c'était ça, ils se permettent de se moquer vraiment de tout le monde. Il n'y a aucune gêne. Par exemple, ils se moquent des personnes de petite taille dans Toxic Avenger avec la scène de quand Ouais. Toxic Avenger balance la naine dans le lave-linge. Et donc, pour moi, c'est ça, ce côté, et puis critique aussi, qui est, alors, à leur sauce, bien sûr, c'est peut-être pas subtil ou tout ça, mais il y a ce côté, je fais un gros doigt quand même à tout le reste, au gros studio, à ce genre de choses-là. Et ça, on peut peut-être le retrouver plus dans les Lloyd Kaufman. On a certains films de la trauma, pas de Lloyd Kaufman, qui sont peut-être moins critiques, mais dans Lloyd Kaufman, il y aura toujours ce côté-là. Et puis, par exemple, dans Mother's Day, il y avait aussi les personnages viennent du milieu urbain et ils vont à la campagne, en fait, dans Mother's Day, et ils vont se faire attaquer par des rednecks. Mais donc, les personnages citadins, à chaque fois, ont des réflexions de personnes qui viennent de la ville. Et à un moment, il y a une belle forêt, ils font ah, on pourrait raser tout ça, mettre un parking, un centre commercial. Pour moi, c'est ce genre de truc qui pointe un peu, mais qui reste critique quand même, du coup. On sait dans quel état d'esprit ils sont, tout ça. Enfin, voilà. Mais après, ça fait pas le plus grosse part de la trauma, mais il y a ce côté critique quand même qui pointe à certains moments de ça. Et coucou à Nicolas dans le chat, Nicolas Sébastien Landé qui vient de nous rejoindre et qui fait un coucou. J'ai une question de Clara, mais j'y reviendrai juste après. Donc on va revenir un peu sur le personnage de Love Kaufman, du coup qui est un peu l'égérie de la trauma de façon, et un personnage très... je sais pas trop comment le décrire en fait. Tu décrirais comment toi, Love Kaufman? Moi, je dirais, il est fou, quoi. Il est spécial, ouais, il est fou. Enfin, pour moi, en même temps, je l'admire parce enfin, ouais, non, j'arriverai pas non plus comment le décrire, mais ouais, pour moi, c'est- en même temps, il fait des films à l'arrache parce il s'en fout qu'il y ait des faux raccords, il s'en fout un peu de tout, mais en même temps, il arrive vraiment à créer un univers à sa sauce, mais qui reste quand même, je pense, très intéressant. Parce qu'en même temps, Lloyd Kaufman est un grand cinéphile. Il a bouffé énormément de films et il cite pour ses plus grands ses réalisateurs préférés, donc Samuel Fuller, Fellini, donc, et quand même des grosses, enfin des grosses pointures. Et donc, et alors au début, Lloyd Kaufman n'aimait pas du tout. Enfin, c'est pas qu'il n'aimait pas le cinéma, mais il s'y intéressait pas. En fait, c'est une fois à l'université, il savait pas trop quoi faire. Et donc, il se retrouve avec deux colocataires qui, eux, sont des fans de cinéma. Et donc, ils lui font montrer donc, tous les classiques, Howard Hawks, ce genre de réalisateurs. Donc, les Samuel Fuller y passent aussi. Mais ils vont aussi lui montrer les films de Roger Corman Ouais. et de Ross Meyer. Et donc, là, Roger Corman et Ross Meyer, tout de suite, pour lui, ça va être une grande découverte. Et c'est ça, j'ai pas parlé en 73, la Trauma s'est créée, mais il y a deux réalisateurs de référence pour Lloyd Kaufman quand il crée la Trauma, c'est Roger Corman et Ross Meyer. Et d'ailleurs, quand du coup on voit ces films-là, on comprend tout de suite ce qui l'a poussé à faire ces films-là, et on voit tout de suite. D'ailleurs, dans Toxic Avenger, il y a cette référence à la course à la mort de l'an 2000 de Paul Bartel, avec les voitures, et quand on renverse certaines personnes, ça nous fait des points. Donc, ouais, pour moi, en même temps, c'est un amoureux du cinéma un peu, parce que même dans ses films, des fois, il cale des références, et puis il aime beaucoup Shakespeare aussi. À chaque fois qu'il peut, il fait une petite référence à Shakespeare, ou alors il l'adapte et il fait n'importe quoi avec. Mais comme Roméo, ou son dernier film en 2021, là, Shakespeare, non, hashtag Shakespeare Shitstorm, qui est une Ok. adaptation de la tempête d'une pièce donc de Shakespeare, et là du coup c'est Shitstorm, comme le titre l'indique, c'est une tornade de merde enfin voilà, c'est Et là, revenons un peu sur Ross Meyer et Roger Corman. ouais, ouais, ouais. Écoute, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ces deux réalisateurs?
Ouais, ouais, tout à fait. Alors, Roger Corman, c'est le grand maître de la série B. Enfin, il a produit énormément de films, et il en a réalisé aussi énormément et écrit. Et c'était bah voilà les séries B de l'époque, avec des films donc enfin il faisait un peu de tout, mais c'était toujours donc des films à petit budget comme La Trauma et qui enfin voilà qui passaient dans les petites salles et tout et puis enfin, et Roger Corman aussi, un réalisateur qui a marqué plein de réalisateurs contemporains, tels que Tarantino aussi, Mhm. c'est beaucoup marqué. Et puis, et donc, il a produit des œuvres comme donc, la Death Race 2000, ce genre de choses. Et puis alors, Russ Meyer, lui, c'est un réalisateur donc de la sexploitation, Mhm. donc un courant, donc bah, comme son nom l'indique, c'est des films donc, d'exploitation qui se veulent érotiques. Et alors, Russ Meyer, lui aussi, il a une grosse carrière de filmographie, une grosse filmographie. Il a dû faire, je pense, il y a une cinquantaine de films. Et alors, lui, bah, lui, comment? Alors, je sais plus, C'est j'avais vu une critique qui résumait très bien ses films. C'était en gros des femmes à grosse poitrine qui en gros, qui tapaient des gros machos, quoi. Un truc comme ça, des machos redneck. Et c'est vrai que dans tous ces films, c'est un peu comme ça. Mais à chaque fois, il a des histoires différentes. Et puis, donc, dans ses plus connus, il y a Faster, Pussycat, Kill Kill. ouais. Ou alors la trilogie des Vixen, donc avec Vixen, Super Vixen, Mega Vixen et Ultra Mhm. Vixen. Il a également fait alors c'est une suite reprise un peu pastiche de La Vallée des poupées avec Sharon Tate, Ok. qui s'appelle Beyond the Valley of the Dolls. Et donc voilà. Et donc qui a été très représentatif. C'était le réalisateur représentatif de la sexploitation américaine. Et donc lui aussi a marqué grand nombre de réalisateurs comme John Waters, Mhm. John Landis, Martin Scorsese aussi aimait beaucoup Ross Meyer et puis et Tarantino également. Bah, il avait dit que ça lui ferait rien de refaire un remake de Faster Pussycat Kill Kill par exemple. En tout Donc cas, Russ Meyer, c'est un réalisateur qu'on pourrait pas diffuser sur les intergalactiques, clairement, parce non, qu'on a eu plein de problèmes sur cette chaîne, parce qu'on a eu plein de problèmes par rapport aux poitrines dénudées. ah On s'est bah, pris deux strikes. non là c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Mais et puis alors pour finir ces deux réalisateurs on va dire underground par rapport à leur époque. Ils étaient un peu mal vus, enfin surtout Russ Meyer et puis Russ Meyer c'est très provocateur donc il y avait ce côté ils étaient pas grandement reconnus quoi. Ouais. Et donc et Lloyd Kaufman c'est aussi ça qui lui a plu parce qu'en gros ils se disaient ils font ce qu'ils veulent faire. Ils s'en foutent un peu de Mhm. si c'est correct ou pas, ils le font quand même. Et donc, parce que Russ Meyer, c'est quand même un des premiers à avoir, enfin, aux États-Unis, à avoir mis des scènes donc, d'homosexualité et puis d'inceste à l'écran. Ok. Par exemple, Vixen avait fait un gros choc à l'époque parce qu'il y avait les premières scènes incestueuses et lesbiennes montrées entièrement pour l'époque. Et donc ça, c'était aussi un des grands pas que Russ Meyer a passé. Mais en tout cas, là, on peut parler pour ces trois réalisateurs de vraiment enfin, c'est du cinéma bis dans le pur sens du Oui, terme, ah quoi. ben, Vraiment. carrément, carrément. Et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup du coup chez Lloyd Kaufman et tout. Moi, enfin personnellement, j'adore le cinéma bis parce que pour moi, on est quand même plus libre que sur des gros studios ou ce genre de choses. On peut aller plus loin et sans avoir des producteurs qui nous tapent. D'ailleurs, Lloyd Kaufman avait commencé une petite carrière dans le cinéma mainstream avec, par exemple, il a travaillé sur Rocky, Mhm. sur euh, la fièvre du samedi soir Ah oui. ce genre de film. Et d'ailleurs, on peut le trouver dans le générique. Et d'ailleurs, dans la discothèque de la fièvre du samedi soir, c'est Lloyd Kaufman qui l'a trouvé pour le film. Wow. Et donc, il avait commencé dans des productions comme ça, mais il n'avait pas du tout aimé parce que les producteurs étaient tout le temps derrière et il avait vraiment pas aimé. Du coup, il a dit non, non, mais j'ai pas envie de travailler comme ça, j'ai envie de faire ce que je veux. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il l'a poussé dans cette carrière indépendante avec son propre studio, quoi. Et est-ce que donc du coup, je me rends pas compte du nombre de productions qui ont été faites par la Trauma en tout. Et, bah alors, en production, parce que alors déjà, faut séparer distribution et production parce qu'ils ont distribué aussi énormément de films Ok. qu'ils n'ont pas produits.
ils ont récupéré mais vraiment plein de films. Donc bah, je disais soit des films, des vieux films de Brian De Palma ou de Samuel Fuller, ou alors c'est des films complètement niche, mais de n'importe quel pays, hein, et donc des films d'horreur, tout ça. Donc ça, c'est plutôt côté distribution. Alors production, donc bah, leur âge d'or, c'est les années 80 et 90. Mhm. Mais encore aujourd'hui, il leur arrive de produire certains films. Alors, ils sont moins connus, ils sont plus sur la distribution quand même, maintenant à l'époque, cette époque. Mais non, il y a une grosse production. Alors, j'aurais pas de chiffres en tête, mais il y en a vraiment beaucoup. Je pense par année, par an. Je sais pas combien. Je pense que ça pouvait monter peut-être au plus haut, peut-être 10 productions. Ah oui, quand même. Ouais, oui, il y a vraiment une. Bah, comme c'était rapide, les tournages, ça se passait très vite. Et comme il n'y avait pas non plus de gros budget, ça pouvait aller très vite parce que Lloyd Kaufman, lui, en tout cas, il en réalisait au moins un par an, personnellement. Donc, Mhm. et puis après, il y avait tous ceux à côté, et puis après, les distributions à droite et à gauche. Donc, non, en termes de production, il y en a beaucoup. Alors, il y en a plein qui sont tombés dans les oubliettes, mais il en reste encore à trouver demain. Il y a une grosse production hors Lloyd Kaufman en tant que réalisateur. D'ailleurs, il y a plein de. Bah, Trey Parker a commencé, le créateur de Ah oui, South c'est Park, a vrai. commencé C'est vrai. aussi avec Cannibal the Musical, Ouais. donc son premier film. Bah, James Gunn en coécrivant Roméo et Juliette. Mais après, c'est pas les seuls. Il y a aussi plein d'acteurs qui ont commencé leur carrière là-bas, comme donc, bah, Kevin Costner en 80, si je me trompe pas, ou alors c'est 79, je sais plus. Mais avec un film Sizzle Beach USA, ou Mhm. alors Hot Malibu Summer, ça dépend. Et donc, il avait commencé sa carrière là. Et pour l'anecdote, le film n'était pas sorti en salle. Et en fait, il est sorti qu'en 89. Sauf qu'en 89, Kevin Costner s'était fait connaître, et notamment avec Les Incorruptibles. Mhm. Et donc, en fait, il avait un peu honte que ce film sorte, puisque comme c'était la trauma et comme c'était mal vu, on va dire, il était un peu déçu qu'il passe. Mais puis Samuel L. Jackson a commencé aussi la Ah ouais. trauma. Ça doit être son quatrième film, un film de vampire avec une bonne BO soul qui est sympa, donc Dave by Temptation. Puis voilà, on a plein d'autres. Eli Roth aussi a Ah fait une apparition à oui, la trauma ça dans le correspond bien. quatrième Toxic. Ouais. Bah, juste avant de réaliser Cabin Fever, donc en 2000, le quatrième Toxic. Et il joue un petit rôle à côté bah, de Lemmy Kilmister, donc le chanteur de Motorhead, qui était aussi un fan de la trauma et qui jouait dans pas mal des Lloyd Kaufman. Bah, pour finir, d'ailleurs, dans ses derniers films, Lloyd Kaufman, donc en 2013 et 2017, c'est Retourne to New Kemai et Retourne to New Kemai, vol 2. Et bah, Lemmy Kilmister est le président des États-Unis dans cela. Et la trauma, elle aurait influencé, enfin, c'est une question, a-t-elle influencé d'autres productions, réalisateurs ou genres, enfin, etc. dans... Et, bah, il y a quand même une part on va dire, de réalisateurs contemporains qui ont vu ceux déjà qui sont sortis là, par exemple James Gunn, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'il a fait après, donc Horribilis, sa comédie gore, sa comédie de super-héros super, puis Les Gardiens de la Galaxie, Suicide Squad, et puis même Peacemaker, on y retrouve la patte trauma, même si elle est édulcorée, et puis pour le grand public, pour Gardiens de la Galaxie et tout ça, on y retrouve cette touche. Par exemple, Eli Roth, et alors, même s'il a fait des productions un peu plus horrifiques que la trauma, par exemple, quand on regarde son film de fin d'études qui s'appelle Reservation Dogs, ou non, Restaurant Dogs, Mhm. comme ça, qui est une parodie de Reservoir Dogs, mais quand on regarde, c'est exactement l'esprit trauma. Donc il y a une part de réalisateurs qui ont été marqués quand même par la trauma. Après, je pense pas qu'elle est tant influencée que ça, mais elle a quand même eu un impact, elle a marqué une génération. Et par exemple, même Trey Parker, ce genre de personnages ont quand même eu un impact de la trauma. Et par exemple, même Oui. Stanley se disait grand fan de la trauma, il adorait Toxic, il adorait les Class of Nuke Mai, et donc il y a eu quand même un impact. Après, sur le long terme, on va dire, il y a une partie de réalisateurs qui sont influencés, mais ça reste quand même assez restreint, on va dire, parce que la trauma reste quand même un peu, enfin, pour certains réalisateurs, c'est pas du vrai cinéma, on va dire. Donc je pense il y en a, mais c'est pas non plus une grosse influence qui a marqué quand même, même si elle a marqué son époque, la trauma. Ça reste.
Moi, je pensais aussi à peut-être à des gens plus amateurs. Moi, je suis donc un adolescent des années 90 et avec mes copains de l'époque, etc., mes vieux amis, on avait tendance à tourner des films, alors et à faire Ouais, et à faire plein de films amateurs d'horreur, etc., et complètement cons. Enfin, parce que bon, on avait des caméscopes VHS à la con, quoi. Et ouais, il y avait et Trauma avait une grosse influence là-dessus parce qu'on voyait qu'ils arrivaient à faire des films assez marrants et assez longs à partir de pas grand-chose. Et du coup, je pense que l'influence a été plus dans ce fond-là. oui, je pense, oui. Oui, bah, carrément. Bah, même personnellement, moi, donc je suis lycéen aussi, et donc je fais des deux, trois petits films de temps en temps, enfin des petits courts-métrages, et la trauma a une énorme influence sur moi. Et donc je pense que oui, en soi, je pense la plus grande influence que Trauma a eu, c'est peut-être ça, donc des films introuvables que des potes se sont fait pour s'amuser. Je pense que c'est ouais, ça doit être la plus grande influence. Ouais. Et donc, tiens, bah, c'est intéressant, toi, tu es au lycée, du coup. Ouais. Et donc, vu ton capital culturel colsonien, forcément, tu vas t'as été immergé dans cette culture via Raphaël. Est-ce que tu vois dans tes camarades de classe d'autres personnes qui ont, pareil, qui sont sensibles à cette cinématographie, ou au contraire, ou peut-être il y a une zone de gris, comprennent pas trop, Bah, quoi. alors, j'arrive des fois à leur montrer certains films, mais concernant, on va dire, la trauma, et même quand, par exemple, je leur parle de la Sushi Typhoon, donc avec, par exemple, Zombies Toilet of the Dead, qui est Ouais. donc un film gore scatophile avec des zombies. Euh, alors, ils rigolent, mais ils chantent, enfin, c'est pas leur truc. Pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé, on va dire, de camarades qui partageaient ce même amour pour la trauma, parce que je leur en parle, ils sont intéressés, ils rigolent, mais en même temps, je pense pas que si je leur en montre, par exemple, si je me dis, allez, venez chez moi, on va se faire une nuit Toxic Avenger, je pense pas qu'ils tiennent le coup, quoi. Ouais. Et surtout avec le dernier qui est bien trash. Mais non, je pense qu'il y a quand même une sorte de réticence parce que je sais pas, c'est peut-être ils sont pas habitués. Je pense qu'ils sont pas forcément très habitués à regarder ce genre de programme parce que soit genre ils sont habitués à un autre genre de cinéma par exemple. Et c'est vrai que pour l'instant, jusqu'à ce point-là, je n'ai toujours pas trouvé. J'espère qu'un jour je le trouverai, mais camarades qui aiment la trauma, mais c'est vrai que c'est assez difficile parce que comme voilà, trash, gore, et ça dérange un peu, donc forcément, quand je leur dis, par exemple, Poultrygeist, The Ouais. Night of the Undead, quand je leur parle de la scène des toilettes où t'as le mec qui est constipé, donc il explose et il y a de la merde de partout, et puis t'as un poulet qui sort de son ventre. Quand je leur ai parlé de ça, ils ont fait mais qu'est-ce que tu regardes, Niels? Et j'ai fait oh non mais c'est fun hein. Et donc voilà, mais c'est vrai que attends, je vais peut-être rallumer parce que je vois qu'on me voit pas beaucoup. Mais ah, c'est mieux comme ça, non? Ouais, c'est très bien. Ouais. Mais ouais, non, il y a une petite réticence quand même. Ok, et ben tiens, pour juste faire un petit détour, c'est plutôt quoi leurs influences dans... T'es au lycée Lumière, hein, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Bah, ça dépend. Il y en a, ils sont. Par exemple, j'ai une pote qui, elle. Alors, en somme, tout le monde, on aime beaucoup tous Wes Anderson. Wes Ok. Anderson est quand même un réalisateur que là, on est tous d'accord dessus. Et après, eux, enfin, ils ont une culture cinéma, mais en fait, elle est en train de se créer avec le lycée. Et donc, après, je sais que j'ai une pote qui aime beaucoup Clapiche. Mhm. Moi, personnellement. Et après, je sais que j'ai une bonne amie aussi qui aime beaucoup bah, tout ce qui est un peu film fantastique et horreur, mais qui va pas trop loin non plus, parce que je lui ai montré deux, trois trucs et elle a fait oula. Mais bah, elle aime beaucoup Tim Burton. J'ai un ami, il y a Gus Van Sant aussi, Ok. qui est bien aimé par certains. Mais et après, souvent, moi, j'essaye des fois donc, de leur faire découvrir des trucs. Par exemple, j'avais vu que beaucoup n'avaient pas beaucoup vu de Kubrick. Ok. Et donc, essayer de leur en montrer plein. Il y avait la rétrospective à l'Institut Lumière. Donc, j'ai essayé d'en amener certains et tout. Donc, en même temps, du coup, je fais un peu comme avec mon père. En gros, je transmets. Et donc, ouais, ça tourne plutôt autour de ça. Et puis après,
ils ont pas encore le. Enfin, ils commencent à l'avoir, mais ce réflexe de. Il y a un réalisateur, on va essayer de voir toute sa filmographie. Je veux dire, en fait, ils deviennent cinéphiles un peu. Et donc, Ouais. et ça, bah, mon père me l'a tout de suite donné quand j'étais petit. Du coup, je l'ai très vite adopté. Mais donc, ils sont pas encore dans cette idée de j'ai un réalisateur, enfin des influences, ils les en ont, mais c'est pas qu'ils les assument pas, mais ils vont pas forcément s'y référer, quoi. Ouais. Mais ça vient petit à petit, progressivement, quoi. Hmm. Du coup, ça répond un peu à la question qu'a posée Clara un petit peu plus haut. Ouais. Qui était, faut que je la retrouve, ou là, ça me. Coucou d'ailleurs aux gens qui seraient dans le chat, à Ayam, putain, j'ai du mal à dire Guinea Pig, et Oyaxotl, c'est The Great, toujours du mal, pourtant j'ai me l'a fait répéter plein de fois. Merde, elle est où ta question, Clara? Elle est où ta question? Ça faisait un bon petit truc. Tiens, oui, la question c'était pourquoi tu penses, du coup, est-ce que tu penses que c'est un peu pour ça que, par exemple, par rapport à tes camarades de classe, on n'a pas d'équivalent en France? Est-ce que c'est pourquoi tu penses qu'on n'aurait pas d'équivalent en France? C'est une question un peu large en fait. Ouais. Je la pose très mal. Bah, en, en soi, ça peut peut-être exister, mais alors c'est vraiment, faudrait vraiment chercher. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé. Donc, Mhm. il est très probable que c'est trouvable quelque part, mais on va dire aussi réputé, parce que même si la trauma reste underground, et même la Sushi Typhoon, elle a une réputation. La Sushi Typhoon a une réputation à l'international. La trauma est quand même connue à l'international, enfin en Europe ou dans ce genre de pays. Et bah, le Japon aime beaucoup la trauma d'ailleurs. Mais on va dire, ils ont une réputation quand même, même s'ils restent un peu underground et ces choses-là. Alors, en France, je dis pas qu'il est impossible qu'il y en ait une, mais à ma connaissance, j'en connais pas. Et puis, elle a pas cette réputation. Après, si on cherche bien et pendant des mois, on peut peut-être trouver un truc équivalent parce que c'est très probable. Mais et puis aussi, dans le cinéma français, le cinéma de genre est très dur à faire. Ouais, ouais, on le C'est, sait. c'est, je veux dire, les résultats qu'on a, si c'est comme Coupé de Michel Hazanavicius, c'est bon. Ah Non, mon voilà. Dieu, l'héritier. Ouais, voilà, je dis tout de suite non. Mais après, il y a, mais c'est juste très dur à trouver, quoi. Et moi, je pensais d'un coup, ben, pendant que tu parlais, ça m'est revenu là. Il y a Dr Gore. Je sais pas si tu connais. Non, ça. Dr Gore, donc c'est un réal français qui a fait ben, plein de productions un peu fauchées comme ça j'y avais pas pensé plus tôt, que je connais assez peu de mon côté. Je sais qu'il y a eu un documentaire sur lui. Alors je crois qu'il fait plus grand chose. Antoine Pellissier, c'est ça, Clara, tu me confies ça son nom? Oui, c'est ça, c'est Antoine Pellissier. Alors moi je maîtrise pas du tout Dr Gore, mais est-ce que Clara tu me confirmes et ou Nico et n'importe qui c'est d'autre, on est à peu près sur un esprit trauma dessus. Il est sincère dans sa démarche. Oui, oui, Dr Gore, ouais, tout à fait. Très très Ok, sincère. d'accord. Bah voilà, bah du Hum. coup, c'est. Et bah j'irai voir, du coup. Ouais, Dr Avec. Gore, je crois que j'ai dû voir un truc de lui, mais il y a 15 ans, je me rappelle plus trop. Ok, bah, très bien, bah oui, oui. Bah avec plaisir, hein. Ouais. Bah, Oyaxotl dit aussi que Coupé est largement moins bon que l'original, donc, mais je pense qu'on est un peu tous Ah, d'accord. je suis tout à fait d'accord. Bien dit, bien dit. Parce que vraiment insupportable. Mais bon, on va pas commencer, sinon je. On va Mais, parler. mais oui, non, après, voilà, à ma connaissance, j'en avais pas d'équivalent français, mais voilà, bah, s'il y en a, c'est tant mieux, hein. Ouais, bah, mais Clara dit que pas tant que ça, c'est du bon do it yourself, c'est plus gore, mais il n'y a pas l'esprit trauma non plus à 100%. Ouais, C'est moins foufou déjanté que trauma. ouais, ouais. Donc, ouais. Non, mais Hmm. après, regardez, bah, ouais, cool. Après, je sais qu'aussi, moi, personnellement, avec donc ma chaîne, donc Stupide TV, je vais Ok. l'appeler comme ça, toujours dans ce que j'essaye de faire, il y a ce Ah. côté. Bah, j'essaye toujours de reprendre l'esprit trauma parce que pour moi, Lloyd Kaufman, c'est vraiment, je pense, un de mes réalisateurs préférés. Et donc, par exemple, enfin, toujours dans ce qu'on fait avec les potes, on essaie toujours
de mettre cet élément, donc le côté gore, le côté trash et tout. Voilà. Et ben, du coup, parle-nous de ta chaîne. Je savais pas qu'elle existait. Et bah, alors non, alors elle existait, mais j'ai fait une mauvaise manip et donc elle a été supprimée, donc faut Ah, que je la refasse. ok. Mais donc ouais, bah alors elle était pas beaucoup garnie pour l'instant, Mais c'était mais il y en sur... avait que 2 vidéos. C'était YouTube? Ouais, YouTube, Ok, YouTube, ouais. d'accord, ok. Et donc j'avais que 2 petits courts-métrages en Playmobil, en stop motion. Donc un qui était plus sérieux, donc Digital Life, qui était une sorte de dystopie où tout le monde est accroché à son téléphone et ne peut, enfin, ne quitte pas son téléphone. Et il y en a un, du coup, son téléphone se déconnecte et donc il découvre le monde autour. Et puis il y en avait un autre, c'était Christmas Chainsaw Massacre, où là c'était un Père Noël qui massacre des zombies dans une maison au fin fond de la campagne. Et donc je m'étais amusé à faire tous les effets gore pour des Playmobil. C'était assez fun. J'ai bien aimé, donc voilà. Et là, je suis en train de monter un autre projet donc, qui s'appelle Abel Saint-Fiacre, Ok. qui est une sorte de tueur à gages un peu. Et là, c'est pas gore, mais c'est très lunaire. On sait pas trop ce qui se passe. C'est très spécial, mais ça nous a bien fait rire quand on l'a fait. Et puis là, j'étais sur un scénario, et puis j'essaye de faire un peu les effets gore aussi pour un petit court-métrage gore qu'on tournera en octobre. Ok. S'appelle du coup les autostoppeuses. Donc, c'est 2 autostoppeuses qui cannibales, qui repèrent leurs victimes et qui vont les bouffer après. Voilà. Et Et puis, bah, j'ai une autre question du coup. Bah, je suis étonné du coup parce que donc toi tu es plutôt Playmobil, mais on sait que ton père est très Lego. Est-ce que vous avez ouais. vous engueulez autour de ça? Alors, non, pas du tout, parce que j'aime beaucoup les Lego aussi. D'ailleurs, mes premiers petits trucs, mes premiers bricolages que je faisais au collège, j'avais commencé avec des Lego. Mais en fait, il s'est avéré juste que les Playmobil, comme du coup, quand j'étais plus petit, j'étais plus Playmobil que Lego, et Lego, c'est venu un peu après. Et donc, les Playmobil, j'ai eu un gros stock en tant qu'enfant, et puis mon frère aussi. Et donc, ils avaient plus trop d'utilité. Et donc, il s'est avéré qu'en stop motion, c'est quand même beaucoup plus facile d'animer des Playmobil. Même si, par exemple, leurs jambes, les Lego, leurs jambes sont. On peut les bouger, les Playmobil, non. Elles sont fixées les deux. Mais en termes d'animation, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer, en fait. Et comme c'est plus grand, il y a une. Donc en fait, moi j'ai commencé à faire du Playmobil et puis c'était aussi question de les recycler, mais c'était surtout dans l'idée que c'était plus facile à manier en fait en question de stop motion. Voilà, c'est vraiment une raison très très conne, mais voilà. Et pour revenir à Trauma, du coup, c'est lequel ton film préféré? Ah bah alors ça va être difficile parce que bon, j'aime beaucoup toutes les productions que Lloyd Kaufman n'a pas réalisées, mais je reste quand même très attaché à tout ce que Lloyd Kaufman a fait. Parce qu'à chaque fois quand j'en vois un, je me dis c'est vraiment l'esprit Trauma. Parce qu'il y a des films à côté qui l'ont, mais Lloyd Kaufman, comme c'est sa création, il arrivait à chaque fois à vraiment faire. Il faisait toujours un petit peu plus que les autres. Parce que quand on regarde comme un Monster in the Closet ou un Surf Nazi Must Die, donc c'est complètement déjanté. Mais Lloyd Kaufman arrivait toujours à aller un peu plus loin. Et donc je pense que je mettrais Lloyd Kaufman avant tout. Et après j'aime beaucoup Poultrygeist. Ouais. Parce que quand je l'ai vu, alors, je l'ai vu tardivement, mais je l'ai dû le voir genre il y a 2 mois à peu près. Ok. Et quand je l'ai vu, j'ai fait ouf, putain, j'ai adoré. Mais après, je pense aussi Roméo et Juliette, parce que comme c'était mon premier trauma, et c'est ce qui m'a fait rentrer dedans, c'est aussi un petit côté aussi sentimental avec ce film, parce que là aussi j'avais fait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je regarde? Voilà, donc je pense que je mettrais Roméo et Juliette et Poultrygeist en préféré. Pour revenir sur Poultrygeist, du coup, j'avais mis un petit docu juste en entrée de Escale à Nanarland pour introduire l'émission. Et qui en parlait parce qu'à ce moment-là, le film venait juste de sortir. C'est assez intéressant parce que c'est l'avant-dernier film de Trauma ou il en a fait entre celui-là et celui qui est sorti l'année dernière? Et alors, Trauma existe encore, mais en fait, c'est comme Poultrygeist en fait a coûté extrêmement cher à la Trauma, et même Lloyd Kaufman avait dû investir. Je crois même qu'il a dû. Je suis pas sûr de l'info, mais je crois qu'il avait même dû hypothéquer sa maison. Il avait dû investir des fonds personnels. Et comme il a rien rapporté, il a vraiment coulé la Trauma. Et donc, c'est vraiment le film qui a mis fin, on va dire, un peu à son âge d'or.
Et après, depuis les années 2000, il réalisait 2-3 films. On peut en noter, il y a 2-3 notables comme Zombie Bastards, Die You Zombie Bastards ou Tales from the Crapper, qui est une parodie de Tales from the Crypt, et qui est de Lloyd Kaufman, réalisé certains sketchs. Mais vraiment, Poultrygeist, c'est ce qui a fait couler la Trauma. Et après, il y a eu des productions, ou alors des distributions, des rachats de films. Mais ça restait. Enfin, ça a mis fin un peu plus ou moins à la Trauma quand même. Bah, Poultrygeist, je me souviens aussi d'un autre truc, c'est nous, on lançait, c'est le début, enfin, je sais plus quelle année c'est Poultrygeist, 2006. 2006. Ah, 2006, putain, je voyais 5 ans plus tard, moi. Ok, 2006. Du coup, bah ouais, l'assaut était naissante à Waprod qui porte les intergalactiques, et donc on faisait un peu nos petites soirées. Et en fait, c'était aussi l'époque de feu MySpace, donc ce réseau social. Et il y avait donc Love Kaufman, on devait être en 2009, j'imagine. Donc je pense que c'était un peu passé, mais il avait mis un lien sur son MySpace pour qu'on regarde, télécharge Poultrygeist et qu'on se le mate vraiment à l'époque, quoi. Je me disais, mais c'était marrant la distribution de ce film parce que vraiment il le partageait à tout va, il n'y avait pas de droit de distribution ni rien, genre c'est ça, c'est oui, parce que comme il a vraiment pas marché, je veux dire, il le balançait à tout va. Hein, ouais, c'était ça. Hein. Bah oui. Et puis, de toute façon, il faut attendre donc 11 ans pour qu'il. Non, qu'est-ce que je dis? 7 ans. 7 ans pour qu'il fasse un nouveau film, qui est donc Return to Nukem High, qui est une suite qui est sympa, qui est bien trash, mais on va dire c'est pas ses meilleurs films, mais qui reste sympa à voir quand même. Ce qui est un peu étonnant, du coup, alors c'est double question. Donc pour les Intergalactiques, en avril dernier, tu as présenté The Toxic Avenger en copie restaurée au cinéma Lumière. Ma question, c'est est-ce que Trauma bénéficie actuellement de ce petit côté nostalgique qu'on a vis-à-vis des années 80, 90, où justement on réédite beaucoup de choses, on les met vachement en avant, on a beaucoup de nostalgie de des gens de mon âge généralement, enfin trentenaires, quarantenaires, etc. Et est-ce que voilà, j'ai pas l'impression que la Trauma ait énormément de retours de gens qui veulent remettre ça en avant énormément, peut-être refaire des énormes rétrospectives, remettre le catalogue en patrimoine, voilà, grosse question. Ouais, c'est vrai que comme les nostalgies des années 80, c'est assez affreux. Enfin, personnellement, moi, j'aime pas trop les années 80. Et donc, c'est vrai que la Trauma, non, n'est pas remis tellement en avant que ça. Je veux dire, ouais, non. Alors, moi, personnellement, j'aimerais bien en faire plein de rétrospectives, faire des nuits Trauma, mais non, c'est pas tant remis que ça en avant. C'est étonnant. Ouais, ouais, en vrai, je saurais pas trop dire pourquoi, mais c'est vrai que oui, c'est une bonne piste, ouais. Ok. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que non, je suis d'accord. C'est vrai que il y a Clara qui va partir parce qu'elle elle doit y aller, mais elle t'a envoyé un rep pour télécharger les films de Pélissier de Dr Gore, du coup, donc tu pourras mater. Donc elle t'envoie tout ça et elle te trouve très très bon pour un premier live. Voilà, je t'envoie cette de sa part, je t'envoie cette gentillesse. Merci, et puis merci pour le lien aussi, et puis ouais, du coup, donc Trauma bénéficie vraiment pas de cette nostalgie passée, etc. Ou de ce côté, on va pas voir, c'est sûr, l'Institut Lumière faire une rétrospective Trauma. Non, alors, vraiment pas. Déjà, j'étais très surpris parce qu'ils vont faire une nuit comédie musicale, et j'étais très surpris qu'ils aient mis Cry Baby de John Waters. Parce que John Waters, c'est autre chose. Hein. Je pense John Waters, il a quand même, il est plus, plus respecté des milieux cinéphiles, on va dire, plus conventionnels, quoi. Je suis d'accord, mais quand, par exemple, j'aborde alors c'est vrai que John Waters, j'ai du mal à en trouver, donc j'en ai vu 2-3 maintenant, mais après, dans ses premiers films, des fois, ça reste un peu difficile sur certains, enfin, quand j'ai des discussions avec certaines personnes, John Waters reste difficile à aborder pour certaines personnes. Après, c'est vrai qu'il a, je pense, une plus grosse renommée, ça c'est sûr, que Lloyd, ça c'est sûr. C'est certain, mais non, là, ils feront jamais de rétrospective Lloyd Kaufman, même si je prie tous les soirs pour que ça arrive. Pourtant, c'est quelqu'un d'extrêmement accessible, Lloyd Kaufman. Hein. Si on lui demande un truc, etc., il accepte, il est toujours extrêmement enjoué pour proposer et accompagner ses films ou revenir dessus, quoi.
Mais carrément, carrément. Mais ouais, non, mais ça, c'est le côté, je pense, bah, c'est son côté trash, son côté irrespectueux. Et ça, franchement, bah, déjà, le festival de Cannes, il s'est fait virer en 2019 Ah parce qu'ils étaient, oui. ils étaient invités chaque année au festival de Cannes, Mhm. bah, depuis la création de Trauma, en fait. Et ils avaient le droit à leur petit défilé sur merde, Le tapis rouge, la- les marches, non, le, la croisette. oui, voilà, la Mhm. croisette. Et ils avaient le droit à leur petit défilé. Et puis en 2019, il y a les flics qui sont débarqués, qui ont demandé de dégager. D'accord. On sait pourquoi? Euh, non, on sait pas. C'est juste, on sait que enfin, c'est les organisateurs de Cannes qui avaient demandé à dégager, mais on n'en sait pas plus. Et donc Lloyd Kaufman a été outré. Enfin, vraiment, il était choqué. Il a pas compris pourquoi. Mais enfin, ça, c'est parce que c'est tout ce que représente la trauma. Et puis même, j'avais vu, parce qu'ils font beaucoup, ils ont une chaîne maintenant, donc Trauma Movies sur YouTube. Mhm. Et donc, des fois, ils balancent des petits trucs comme ça, des vidéos complètement hallucinantes. Et ils ont une petite web série sur Kabukiman, donc Kabukiman's Cocktail Corner. Et un des derniers épisodes, qui est déjà un peu vieux, c'était le sergent Kabukiman qui était à Cannes et qui essayait d'aller voir des grandes vedettes. Et toutes les vedettes le rejetaient, genre, ou alors il faisait pas attention à lui, il l'ignorait complètement. Et la seule personne qui a bien voulu faire un selfie avec lui, c'était Tilda Swinton. Ok, ok. Et genre, par exemple, on voit Adam Sandler, je l'ai regardé tout à l'heure, là, et on voit Adam Sandler qui trace comme ça, il le regarde même pas. Mais ça, c'est la connotation de trauma, c'est ce qu'il représente et c'est pas forcément bien aimé de l'institution. Là, c'est quand même, enfin, c'est aussi une certaine manière, je pense, assez, comment dire, inoffensif, Trauma. Enfin, genre, je vois pas pourquoi ils s'en inquiéteraient. Ça peut être au pire un peu Ah oui, rigolo, oui. j'imagine, pour les stars. Enfin, c'est pas des gens qui vont leur faire du mal, quoi. Mais bah ouais, mais je pense que c'est ce côté, je veux dire, ouais non, ce côté, bah, tout le côté trash, tout le côté scato qu'on peut retrouver chez Lloyd Kaufman, c'est peut-être pas forcément ça fait un peu sale quoi. Ouais, Il y ouais, a, il y a le il y a frangin le petit, derrière. ouais. Mais ouais non, je pense que c'est surtout ce côté là de la trauma qui du coup n'est pas Ouais. forcément apprécié par tout le monde. Ouais, ben, ouais, il est certainement ce côté, merde, En tout cas, pas ouais, de l'institution ce côté cinématographique. électron libre, etc. Enfin, pour qu'il a pas de pognon, ça intéresse pas. Enfin, des choses comme ça, quoi. Aussi, ouais, Hmm. aussi, mais bah, après, moi j'ai vu après, ils ont quand même une sorte de reconnaissance parce que, alors je sais plus dans quel cadre c'était, mais c'était dans les années 2010. Lloyd Kaufman avait reçu un prix, alors je sais plus, j'ai oublié le nom, mais en même temps que Woody Allen, Sofia Coppola et David Lynch. Ah oui, quand même. Et ça, donc ça, j'ai fait, voilà, il y a une sorte de reconnaissance quand même, mais après dans des grosses institutions comme Cannes ou ce genre de trucs, c'est Ouais. peut-être moins. Mais non, il avait reçu un prix, mais c'était. Il y avait le mot art ou artiste dedans, je sais plus, un truc comme ça. Mais avec, voilà, à côté de Woody Allen, David Lynch et Sofia Coppola. Donc, quand même pas mal. Ah, Oxa Yotl, si je vais bien me dire, dit que Love Kaufman est au-dessus de Woody Allen. Ouais. Mais voilà. Non, il y a quand même une part de reconnaissance, mais ça reste quand même Ouais, mais peut-être moins. ça semble presque un petit peu inquiétant d'une certaine manière, dans le sens où là, on est. Après, Donc, en carré- gros, là, même si il y a des contre-exemples comme toi et beaucoup d'autres, Oui, des jeunes vraiment qui sont en fin de lycée, en lycée, enfin, etc., qui peuvent s'intéresser, mais pas tant. On n'a pas un retour nostalgique disant ah ouais, c'est vrai que la trauma ça existait, regardons ça. On a, les institutions ont pas prévu a priori de revenir vers lui, non, à part certainement quand il mourra, où il y aura, je pense, deux trois petits trucs, mais c'est triste quoi, et c'est nul même. ouais, Donc bah, carrément. ouais, c'est une drôle d'histoire quoi, cette firme. Ouais, ouais, ça c'est sûr, mais c'est vrai que c'est inquiétant.
Ça, c'est Ouais. sûr. Après, voilà, en vrai, après, je me réconforte un peu en me disant quand des fois je vais dans des petites boutiques de DVD et je trouve des fois des gens, par exemple, j'étais allé à OCD de Otero Ouais. et ils avaient reçu un stock trauma en fait. Et donc, il y en avait dedans, ils avaient reçu genre 12 films à peu près, et puis il y en avait 6 que j'avais pas. Donc, bah, je les ai pris. Et donc, ça m'a fait plaisir parce que le vendeur aimait bien la trauma, et du coup, on en a discuté. Donc, ça, des fois, je me dis, c'est dans ces moments-là, je me dis, voilà, il y a quand même une. La trauma, elle reste quand même connue, je veux dire, elle reste. Même si peut-être pas du grand public ou ce genre de truc, elle reste Mhm. quand même. Alors, c'est peut-être dommage qu'elle soit pas reconnue par tant de choses que ça, mais je me dis qu'au fond, quand même, il reste des adeptes, il reste et puis, je suis pas le seul, il y en a forcément en France des comme moi qui sont donc en fin de lycée et qui tombent sur la trauma et qui doivent triper. Et donc, je me réconforte en me disant, il y a au moins ça, quoi. Ouais. Et il est reconnu ils ont leurs fans, quoi, quand même. C'est bien agréable en tout cas de savoir qu'il y a encore des boutiques comme ça de vente surtout de disques sur lesquels tu peux retrouver des trucs et discuter, faire des papotes autour un peu de cinéphiles, hein. Je dirais moi à l'ancienne, tu vois, parce que je suis un peu mon vieux. Ouais. Mais ouais, c'est Ah non, agréable à mais entendre. même, bah, à chaque fois que j'y vais dans ces genres de boutiques de DVD ou tout ça, c'est quand j'ai ça me fait toujours plaisir, quoi. Et par exemple, bah, c'est Gilbert Joseph, j'y vais souvent Mhm. euh, à Bellecour. Et donc des fois, de temps en temps, ils ont des traumas. Ils ont une période où il y avait deux, trois traumas qui sortaient. Et du coup, tu as un vendeur qui me les mettait à un moment de côté. Et à chaque fois, donc on se voyait, et puis on parlait un peu de la trauma aussi. Et donc ça me faisait plaisir, quoi. Je me disais, voilà, enfin quelqu'un qui connaît, qui aime bien, et donc il me mettait de côté. Ça, c'était sympa, mais Ouais, voilà. tu es un peu un héritier de l'ère que j'ai connue dans les années 90, quoi. Ouais, bah, ce côté-là, j'aime beaucoup, moi. C'est-à-dire, aller dans les boutiques, fouiller pendant des heures et donc chercher, essayer des fois de trouver des traumas ou ce genre de trucs. Ça, c'est. Ah, il y a Oxayotl qui dit, n'oublions pas, tiens, ça je sais pas, que le plus haut lieu de la culture cinématographique en France, la Cinémathèque française, a invité Love Kaufman pour une double soirée Toxic Avengers et retourne to Nukem Heights, volume 2. Tiens, ça, je savais Ah pas. ouais, bah Ah, pareil. C'était quand ça, Oxayotl? On attend. Le petit délai habituel de. mais Hmm. ok, ah non, ça, c'est bien. Ça. Mais je Ça, pense que la c'est cool. Cinémathèque française, de toute façon, il y a un côté, je pense que c'est une chouette cinémathèque, clairement, parce que notamment, elle fait les soirées Nanarland. Je pense il doit y avoir un Ouais, côté de gens qui apprécient le cinéma bis là-dedans. Et qui font aussi des chouettes soirées un peu bis de temps en temps, ou font des rétros vraiment pas dégueulasses. bah, ça, c'est cool, ça. Hmm. Mais Ça va ouais, être non, je cool. savais pas. Hein. Ah, et Marvel a fait des comics Toxic Avenger, du coup. Ah, bon. Oui, ça, Ok. je le savais. Ouais. J'avais récupéré deux, trois affiches. Ouais, ouais. Ah, j'ai un problème de chat derrière, moi, pour changer. Je vais lui ouvrir, je reviens. Enfin, c'est pas le droit. Non. Allez. Il a mangé il y a pas longtemps pourtant. Bon, il fera toujours si que non. C'est Jean-François Roger qui aime bien le cinéma bis. A priori, c'est cool. A priori, il est cool. Ouais, j'imagine, c'est sûr. Hein, s'ils ont Ouais, produit Nuit Nanarland depuis oui, moultes oui. années, hein, clairement. Bah, franchement, ça, c'est. Moi, je dis tant mieux. Hein. Ça fait plaisir. Et ben, les amis, si vous avez des questions dans le chat que je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas. Moi, je commence à faire un peu le tour des miennes, très tranquillement. Si Nils, tu as des choses auxquelles je n'ai pas pensé de te poser de questions, que tu avais un peu en tête comme ça, auxquelles je n'ai pas. Ouais. Ouais, bah, si j'y pense, ouais, je réfléchis. Je vais voir. Dors le chat. Ouais, non, là, pour l'instant, je vois pas de choses qu'on n'a pas abordées. Non, on a fait un petit tour cinéphile et tout, c'est cool. Ouais, bah, ça fait plaisir, ouais. Mm. Ah, c'est peut-être le film dont Lloyd Kaufman est le plus fier, Mhm. Fiction de Trauma. C'est un film qui est alors j'ai plus la date en tête, je vais peut-être 86, mais je me trompe sûrement. C'est Combat Choc, Ok. qui est un film
c'est sur. Alors, il y a sur le DVD que j'avais acheté, il le vendait. C'était Rambo, l'échelle de Jacob et Taxi Driver réunis en un. Ok. Et donc, en fait, c'est un type qui revient du Vietnam Mhm. et qui essaye de se réinsérer dans la société. Il a du mal et donc il va devenir un peu. Il va devenir fou. Et donc, à la fois, il y a cet esprit trauma, mais en même temps, il y a un côté très sérieux. Et donc, Lloyd Kaufman était vraiment fier d'avoir produit ce film. Pour lui, c'est le meilleur film trauma qu'ils aient Ok. fait. Il Parce date de qu'il est, quand celui-là? j'ai dit 86, mais je me trompe peut-être. Il est Ah. peut-être un peu tardif, mais ça doit être dans ces eaux-là. Ah bah tiens, alors Oxayotl donne deux infos. Donc c'était le 4 janvier 2019, la soirée à la Cinémathèque. Ok. Donc c'est assez récent, mine de rien. Et Combat Choc a été diffusé par les copains de la chaîne Vidéo 3000, qui sont les copains, c'est les copains de Twitch. Qui était diffusé mercredi dernier, tiens, j'ai même pas fait gaffe. Ah bah oui, mais je faisais mon quiz ce soir-là, moi. Et Guinapig dit que c'est un film dépressif. Oui, oui, bah oui, aussi, oui. Et donc, c'est pour ça que Lloyd Kaufman aimait vraiment ce film, parce qu'ils avaient réussi à faire quand même aussi autre chose un peu. Et donc, Enfin, je sais que j'avais vu 2, 3 interviews de Lloyd Kaufman qui vraiment mettaient en avant ce film pour la trauma. Bah, Euh, du coup, ça me fait penser à une question. Est-ce que Lloyd Kaufman, certes, cet électron libre du cinéma, de bis et même de cinéma tout court, est-ce que c'est pas une personne, vu que ce film, donc que je découvre de mon côté, mais je connais très peu, je connais bien Lloyd Kaufman sans connaître l'œuvre de Lloyd Kaufman. J'ai vu The Toxic Avenger, Poultrygeist, Zombie nazi, etc., Surfer nazi. Mais voilà, je suis pas un grand spécialiste du tout. Mais par contre, est-ce que ça prouve pas qu'il avait peut-être pas cette envie de faire des films entre guillemets plus sérieux ou de rentrer en gros dans le, c'est pas très bien de dire ça comme ça, mais la cour des ouais, grands. Ou est-ce... ouais, alors, en vrai, il est probable qu'il ait voulu, mais peut-être qu'il l'a. Ou alors c'était parce que donc Combat Choc c'est juste une production, c'est un scénariste et un réalisateur, donc c'est Buddy Giovanniscio, un truc, un truc comme ça, j'arrache son nom, je suis désolé, j'écorche son nom, mais mais alors peut-être que Lloyd Kaufman se sentait peut-être pas capable lui-même de réaliser ou d'écrire un film, on va dire sérieux, mais après je pense qu'il est probable qu'il en était fier parce que c'était un film qui, on va dire, relevait peut-être un peu le niveau. Et donc, peut-être que si je pense qu'il avait plus de scénarios comme proposé de cette manière, peut-être qu'il les aurait produits. Mhm. Je pense que c'est possible qu'il aurait peut-être envie de peut-être développer à côté de Trauma des films peut-être plus sérieux. Mais l'occasion ne s'est jamais présentée jusqu'à Combat Choc. C'est un peu une exception sur la filmographie Trauma. Alors, je trouve ça en tout cas assez probant que ce soit son film préféré et que ce Oui, soit celui qui soit le moins foutraque, concon, etc. ouais. Et un peu fun, quoi. Enfin, très très basiquement, mais je me dirais ça en fait. Ouais, bah oui, oui, non, mais de toute façon, quand j'avais lu ces interviews, ça me surprenait pas. Je me suis dit, au fond, c'est normal qu'il soit vraiment fier de celui-là, parce que bah, quand tu le regardes, c'est vraiment, vraiment ouais, quelque chose à part dans tout ce qui a pu être produit chez Trauma. Et du coup, ça reste. Donc, c'est vrai que Combat Choc, je l'avais pas cité au début, mais c'est vrai que celui-là, je l'aime beaucoup aussi, Ouais, personnellement. j'aime le mater, moi, là, ça m'a donné envie. C'est con, j'ai loupé sur Vidéo 3000, ça m'aurait fait trop plaisir de le mater sur Twitch avec les autres. Euh, ah si, dernière petite question, du coup, on parle beaucoup de Love Kaufman chaque fois, mais du coup, il a son acolyte, son binôme, mais on en parle beaucoup moins, tu sais pourquoi? Alors, c'est tout simplement parce qu'en fait, était moins présent, on va dire, parce que Lloyd Kaufman, très vite, est passé aussi devant la caméra. Et puis, comme en fait, tout ce qui était interview, ce genre de choses, c'était lui qui s'en chargeait. En fait, il était beaucoup plus mis en avant, et donc Michael Hurst était un peu derrière. Alors, il faisait un caméo aussi dans tous leurs premiers films. Par exemple, on peut le voir dans The First Turn On, en tant qu'il est sur une plage. Et alors, très vite, c'est un autre acteur qui va le remplacer. Et là encore, j'ai oublié son nom, mais on peut le retrouver donc dans Terror Firmer. Sa première apparition, c'est Trauma's War. Et bah, dans Poultrygeist, c'est celui dans la scène dans les toilettes
l'acteur qui est, bah, c'est celui-là qui remplace en fait Michael Hurt. Mhm. Et donc, toutes les interviews de Michael Hurt, ce qui est très drôle, c'est cet acteur qui fait, c'est pas du tout Michael Hurt. Et puis aussi, alors du coup, Michael Hurt, le fait qu'il soit aussi mis de côté, c'est parce que c'était lui, et puis maintenant, il fait plus aucune réalisation. Lloyd Kaufman a commencé à réaliser tout seul à partir de When Nature Calls, qui est dans les années 80. Et puis après, Roméo et Juliette, c'est le ouais, si je me trompe pas, c'est le premier film qu'il réalise vraiment tout seul et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se séparer de Michael Hurt. Et parce que d'ailleurs, je sais plus si le quatrième Toxic est réalisé par Michael Hurt. J'ai un doute là. Faudrait que je le revoie. Si dans le chat, vous savez, dites-le. Ouais. Mais je crois pas. Je crois que ouais, le dernier Toxic est seulement réalisé par Lloyd Kaufman. Et donc à partir de cette période-là, Michael Hurt en fait va s'occuper de tout ce qui est produits dérivés. Il va gérer les comptes de la firma, il va faire le comptable et tout. Et donc, il va vraiment être derrière. L'homme de l'ombre. Exactement. Et c'est vrai que du coup, en fait, on parle souvent de Lloyd Kaufman. Mais Michael Hurt, ça a été quand même, bah, parce que c'est voilà, le cofondateur de la Troma. Et puis, il a réalisé quand même un bon nombre de films. Après, il touchait jamais au scénario. Il était jamais scénariste. Ouais. Comme un Lloyd Kaufman qui a réalisé pas mal de scénarios. Michael Hurt restait seulement sur la réalisation. Mais c'était pas du tout la face, on va dire, publique de la Troma. Quand on pensait Troma, on voyait directement Lloyd Kaufman. Ouais, toujours. Toujours mis derrière. Mais, et puis du coup, même dans les interviews qu'il fait, c'est l'acteur qui le remplace, qui le joue. Donc on voit jamais vraiment sa tête. Mais voilà. Ah, et puis si, parce que du coup, j'ai parlé de Trauma's War. Et c'est vrai que j'ai pas du tout cité quand on a parlé du côté critique de la Troma. Parce que Trauma's War est vraiment un film. En fait, il est difficile à regarder parce que il est un peu spécial parce que c'est vraiment le film. En fait, on va dire un peu de film d'action et propagande américaine qui se faisait à l'époque. Mais et donc à la sauce Troma. Donc il est un peu spécial. Ça a rendu assez, on va dire, un peu bizarre quand même. Mais alors là, c'est peut-être le film aussi le plus, on va dire, politisé et critique de la Troma, parce qu'il y a vraiment, en fait, c'est un avion qui se crache sur une île où il y a des terroristes, et donc c'est des Américains qui sortent de l'avion, des réfugiés qui vont essayer de se battre contre les terroristes d'Amérique du Sud, on ne sait pas vraiment de quel pays, et donc il y a ce côté qui se fout de la propagande américaine, qui se fout de ces productions-là, et donc c'est peut-être le film, et c'est le film qui a coûté le plus cher à la Troma à l'époque. Ok, c'est quelle époque du coup ça? C'est 87, si je me trompe pas, ça doit être, c'est entre 86 et 88. Ok. Et vraiment, c'est quelques années après Toxic, et alors, aucun producteur ne voulait de ce film, et même les salles de cinéma refusaient de le diffuser parce qu'ils disaient mais c'est vraiment de la merde, c'est pas un bon film, mais c'est juste qu'en fait il décortiquait un peu et puis il faisait n'importe quoi avec les codes des films d'action et un peu de propagande américaine de l'époque, et donc il reste quand même très intéressant à voir parce qu'il se fout quand même pas mal de la gueule des États-Unis sur celui-là. Ok. Ben, ça fait une petite liste de films à voir. Du coup, alors, ton top 3 de films, hein, ça serait donc Poultrygeist, Toxic Avenger, et celui qu'on citait tout à l'heure, forcément, je vais pas me souvenir. Il y a Roméo et Juliette. Ah, Roméo et Juliette, oui, c'est vrai, le premier. Et en vrai, concernant les toxiques, j'aime beaucoup le premier. Il est vraiment bien. C'est le premier, donc ils mettent toutes leurs premières idées dedans. Mais je reste quand même très attaché en fait au dernier. Ok. Parce que donc c'est Citizen Toxic. Et en fait, c'est peut-être parce que plus en fait on monte dans la filmographie de Lloyd Kaufman, et plus on voit qu'il fait des trucs de plus en plus trash, de plus en plus gore. Parce que quand on arrive à Roméo et Juliette, on fait ouais, il est allé loin. Puis après, il fait Terror Firmer en 99. Et là, tu fais encore plus loin, et ainsi de suite. Et donc Poultrygeist, c'est un peu l'apogée de son côté bien trashouille. Mais Citizen Toxic, puis surtout c'était la scène d'intro, la scène d'exposition des personnages, enfin la scène d'intro, ouais, et hallucinante. C'est une prise d'otage dans un lycée pour handicapés.
Et c'est super trash, c'est super gore. Et j'avais pas compris ce qui se passait aussi à ce moment-là. Et donc, moi, il m'avait marqué pour ça. Et c'est peut-être, je l'avais bien aimé aussi pour ça. Et Ok. puis même, question aussi scénaristique, c'était peut-être même un peu plus poussé que les premiers. Que les trois premiers. Parce qu'en gros, en fait, c'est des mondes parallèles. En fait, c'est deux toxiques qui s'inversent dans leur monde. Et donc, tu as un toxique méchant qui vient dans l'univers où toxique est gentil, et le toxique gentil vient dans l'univers où c'est le toxique méchant. Ah ouais. Et, et donc, voilà, et puis moi, il m'avait plus marqué que les premiers parce qu'il était vraiment allé loin sur celui-là. Ok. Trop bien. T'en penses quoi, toi, Tofu? C'est lequel ton préféré de Love Kaufman? Ah, allez, va jouer. Hop, va jouer. Hop. Et ouais, après, bah, il y a les Class of Nukem aussi qui restent quand même assez mythiques. Et puis, bah, il y a le Kabuki Man. Puis après, il y a toutes les productions à côté avec des films bah, comme Monster in the Closet que je citais. Il y a Surf Nazi Must Die, Ouais. Rabbit Knees, Maniac Nurtis Find Some Ecstasy. J'adore les titres. Et puis, s'il y a un des films les plus controversés de la trauma, c'était Incredible Torture Show ou alors Bloodsucking Freaks, ça dépend. C'était une sorte de grand guignol où en Ok. fait c'était un théâtre de l'horreur. Alors il faisait croire que les gens ne mouraient pas, mais en fait c'était presque du snuff mais en théâtre. Et le film pose aucun jugement moral, c'est juste on voit des scènes de torture. Et le film est assez éprouvant. Ok. Peut-être moins fun que les autres, mais qui reste quand même intéressant à voir. Et il avait eu beaucoup de problèmes à le diffuser, Kaufman. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est que les distributeurs lui avaient demandé de censurer le film, en fait, pour qu'il soit interdit au moins de 17 ans. Et Lloyd Kaufman, il a dit, ouais, ouais, non, mais on l'a censuré, c'est bon. Et en fait, donc, toutes les VHS qui ont été diffusées, enfin, distribuées, se disaient censurées, mais en fait, Lloyd Kaufman n'avait rien censuré. Il avait laissé comme tel, et du coup, il a eu plein de problèmes après Ouais, avec. tu Et m'étonnes. il avait dit, ah, mais j'avais pas fait attention, pardon. Genre des trucs comme ça, enfin, du Lloyd Kaufman, quoi. Ouais, c'est un peu un filou de toute façon, hein. Ah bah ça, oui, oui, oui. Mais à chaque fois que je vois des interviews de lui, je suis mort de rire parce qu'il me fait beaucoup rire. Il fait beaucoup rire d'ailleurs, Lloyd Kaufman. Ouais, ouais, ouais. Bah, il a un capital sympathie énorme, hein, de toute façon. Ouais, ouais. Et puis il a aussi une grosse énergie hein, puis mine de rien, il s'investit dans ses projets, même si c'est Ouais. n'importe quoi. Ok, ben les copains, si vous n'avez pas plus de questions, j'ai proposé, on a fait une petite sélection de bandes annonces, donc que j'ai récupéré. Ouais, Et je te, ouais, bah, moi, je me suis dit alors j'ai sélectionné qu'un Lloyd Kaufman parce que je me suis dit on parle beaucoup de Lloyd Kaufman, donc je me suis dit on peut se concentrer sur d'autres films de la trauma peut-être moins connus. Et puis j'ai aussi mis deux trois bandes annonces de d'acteurs qui ont commencé aussi à la trauma connue maintenant. ouais, donc j'ai fait ça. S'il y a une petite question de Guinea Pig dans le chat, as-tu vu l'AVGN avec Lloyd Kaufman, donc Angry Video Game Nerd? Alors ça, c'est un des plus vieux youtubeurs du monde. Je sais pas si t'as vu. Bon, Non, ok. Ah, il y a Cobra Kai, il y a que Cobra Kai. Ça c'est. Il y a Cobra Vidéo qui là ce soir. Bah oui, c'est qui reprennent, je crois. Bah moi, je vais envoyer cette série de bandes annonces et après, je vais faire un petit truc. C'est que je vais faire du jeu vidéo sur Twitch des Inter parce que j'ai acheté un jeu vidéo qui est un peu à la mode là, qui s'appelle merde. Ah, j'ai oublié. Attends, ça s'appelle comment? Je regarde, quoi? Hop. Non, merde, je pense que ça va faire disparaître le truc. Voilà. V-Rising. V-Rising. Ah, si, c'est bon, ça n'a rien cassé. Ah, non, ça a complètement fait ce qu'il fallait pas que ça fasse. Voilà, c'est bon. Ah, oui, sinon ça. Et voilà, je vais faire ça. Donc, je vais jouer un peu aux jeux vidéo ce soir sur Twitch. Voilà, restez ou restez pas. Mais il n'y a pas de souci. Moi, je lance là des petites bandes annonces et vu Père Mario, vu Père Mario, ça serait trop bien. Et voilà, écoute Nils, un énorme merci à toi. Bah, c'était super cool, ouais. Ça Ouais, m'a fait plaisir de parler d'un truc que j'aime beaucoup et puis pour une première émission, c'était sympa. bah c'est super bien passé hein, pour moi, c'était nickel. Euh, J'espère que
que j'ai pas trop. Enfin voilà. Très bien. Non, très très bien, vraiment. Vraiment très très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, tiens, du coup, maintenant, il faut que je fasse de la pub pour un truc parce que dimanche, on a eu nos premiers abonnés sur la chaîne Twitch. Et du coup, on a 7 abonnements. Vous devez voir en bas, là, en dessous, là, un petit truc. Voilà, ouais, j'oblige rien du tout. Hein, c'est juste que j'essaie de mettre en place le truc un peu proprement puisque j'ai lancé ce truc-là. Euh, t'as- Attends, je pose la question juste après. Du coup, quand j'aurai 20 abonnements, bah, j'aurai du ukulélé en direct. Voilà, c'est mon premier défi. On fait des défis pour avoir des abonnés. En fait, c'est un truc un peu à la con. Moi, je joue du ukulélé, je ferai ça. Voilà, j'aurais l'air très stupide, j'en joue très mal. Et donc, Guinea Pig te pose la question, Nils, tu as un site web, donc t'as toujours pas ta chaîne, t'as pas un lien ou n'importe quoi pour toi? Non, bah non, faut vraiment que du coup que je la refasse. Et puis donc je remettrai mes 2 petits courts-métrages Playmobil et puis je mettrai Abel Saint-Fiacre qui est en cours de montage là. Et puis ça devrait être, il y en a d'autres vidéos qui devraient venir après. Mais non, pour l'instant j'ai rien du coup parce que je l'ai malheureusement supprimé sans le vouloir. Ok. Dès que j'ai, je te renvoie Ouais, tu m'enverras le lien et moi, lors d'une soirée ou d'un Twitch, je ferai ça. Je le Ouais, partagerai ou je le partagerai sur les réseaux sociaux du festival, hein, comme d'habitude, je ferai ça à l'occasion. bah carrément, ouais. Et ben voilà. Et ben écoutez les amis, vous pouvez profiter des bandes annonces qui vont suivre. Pendant ce temps-là, moi je dis au revoir à Nils hors antenne. Et après je jouerai à V-Rising ce soir. Mais allez sur Cobra si vous voulez continuer à voir des trucs rigolos. Allez bien sûr aller sur Cobra Vidéo Club. C'est tout à fait légitime pour le public ici présent. Voilou. Et ben écoute, merci pour tout Nils. Et écoute, j'espère que vous avez apprécié vous. Amis être humain derrière Twitch la présentation de ce soir et on se retrouve sinon hors jeux vidéo ce soir on se retrouvera jeudi pour un quiz science-fiction assez pas piqué des hannetons. Allez, je lance les bandes annonces. That woman, and I don't know why you can't see this, man, is crazy. She is a murderer. I'm telling you, something ain't right. No! I'm sort of kind of taking a break right now. Well, tell me, Joel, how does one just simply take a break from God? Blessed is the man that endureth temptation. Joel is the last one of his line. Soon it's all going to be over. Come to the fold. Come to the fold, Listen, I don't have time to explain the whole thing, so please trust me. I want you to put this in her drink. Now, that's holy water that's just been blessed. The plan didn't fucking work. Let's get the fuck out of here, Tony. Oh, you telling me now that along with criminals, we got ETs and zombies killing people, man? Hello? Anybody here? Hello! Hi. Hi. I'd like to rent a horse. Well, we're closed on Mondays. You're kidding. I just came all the way out here from Malibu in a cab. Your advertisement in the Yellow Pages doesn't say anything about you being closed on Mondays.
You came all the way from Malibu? Didn't you know there are 4 riding stables in Malibu? Well, I know. But I came out here because I like the name of your place. Rocky Mountain Riding Stables. Well, you see, I'm from Boulder, Colorado, and I have a horse back there, and I really miss riding him. Well, my name's John Logan. Dit McCoy. Dit? Yeah. Well, that's a name I'm not going to forget. Dit McCoy, how'd you like to go riding with me? Well, what's your boss going to say? Well, I don't think he'll mind. Okay, I'd love to, if you're sure that you're not going to get in trouble. Hey, boss, she looking for me? Dit, this is Pete Fargo. Hi. Very pretty, boss. Dit and I are going riding. Uh-huh, I see. I really like tall women. I'm only 5'1". Baby, to me, that's tall. Dit, you ought to be bored with him in about 20 minutes. You'll find me in the barn. And now, our feature presentation. Something horrible is invading New York. Something terrifying. Something you've never seen before. It's the killer condom, the rubber that rubs you out. Danger is everywhere. The army of condoms have overrun the city. Only one man is brave enough to take on the crazed condom. Luigi Macaroni, police detective. He alone must do battle with the army of death, preying upon the citizens of New York City. Played by Udo Sammel, star of the masterpieces of German cinema, Far Away So Close and Caspar Hauser, Macaroni must save the city and himself from the destructive power of the killer condoms. The conspiracy that he uncovers is so shocking that it could cost him his life. Under the direction of Martin Waltz and boasting the lavish production of Ralph Dietrich and Harold Rackebner, Ralph Koenig's comic book becomes terrifyingly real. Brought to horrifying life by Academy Award winner H.R. Geiger, whose creations thrilled you in Alien and Species. Killer Condom was an official selection of the prestigious Berlin Film Festival and has won accolades from audiences worldwide. In a world where safe sex is deadly, it's the killer condom, the rubber that rubs you out. It's from Troma, of course. The most mysterious, inexplicable, and incredible events often take place in the most ordinary places. Usually, these seemingly unexplainable occurrences are eventually explained, but every so often, they remain mysteriously incredible. Monster in the Closet. We ain't talking about no snake here. President declares national emergency. Yes, it was something so hideous, so gruesome, so frightful, that it could only dwell in one place. I know every one of your hiding places. Among the slippers and pajamas in the grisly depths of your closet.
The entire United States Marine Corps could not stop it. Let's send this bastard back where he came from! The most sophisticated armored weaponry and firepower could not stop it. Fantastic cinematic special effects could not stop it. The most highly developed nuclear flower pots could not stop it. Even the most incredible array of international superstars, Henry Gibson, Stella Stevens, Donald Moffat, John Carradine, Howard Duff, Claude Akins, Paul Dooley, Jesse White, Frank Ashmore, Donald Grant, Denise DeBarry could not stop it. It's gripping. It's shocking. It's horrifying. It's incredible. It's Monster in the Closet. We must act immediately. Destroy all closets. Dr. Pennyworth, could you understand what it said? No. Was it a deranged killer? Or was it just looking for a date? Monster in the Closet. It's coming out. Quand vous avez repéré la vague, la façon dont vous l'approchez est sans importance, pourvu que vous soyez rapide comme l'éclair. Mais attention, c'est avec votre planche que vous vous dirigez. Les surfeurs qui changent de pied sont d'une race inférieure. Les vrais surfeurs dirigent leur planche avec le pied gauche en avant. Bon. Où est-ce qu'on trouve les plus grandes vagues du monde? À Waikiki! À la baie de Waimea. Exact. Qui sont les maîtres des plages? Les surfeurs sont les maîtres! Qui sont les maîtres des surfeurs? Les surfastis! Les surfastis! Ceci n'est pas un essai de fréquence. Je répète, ceci n'est pas un essai de fréquence, c'est une urgence. Pour plus ample information, gardez votre poste de radio réglé sur cette fréquence. Ceci n'est pas un essai de fréquence, je répète ceci. Ici Gilles Moran du journal parlé de la PBS. La catastrophe a pris des proportions gigantesques. Le tremblement de terre qui a frappé toute la région de Los Angeles il y a 4 jours a atteint la magnitude de 9,2 sur l'échelle de Richter. À ce stade, on compte déjà plus de 80 000 victimes. Les innombrables sans-abri ont contre la fuite ou trouvé refuge ailleurs. Les forces de police essayent de Maman, ne regarde pas, je t'en prie. T'as trouvé la cire, ce mec? Ouais. Il y a des flics de partout dans la ville. Allez, monte. Mengele était ici tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il a piqué un paquet de lames. Mengele est un salaud, n'oublie jamais ça. Adolphe? Adolphe? Eva.
Je suis votre infirmière, mademoiselle Withers. Bienvenue dans notre centre d'accueil pour les retraités. Je parie que vous êtes Éléonore. Hein? Madame Washington, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Et je ne suis pas sourde, hein? Suivez-moi, s'il vous plaît. Allez, man. Mengele, j'ai pas que ça à foutre, connard. Tu n'y comprends jamais rien du tout. L'art défie le temps. Artiste de mes deux, grouille-toi. C'était un peu grand, tu trouves pas? Ouais. Tu vas pas faire la chirurgie esthétique. Voilà, qu'est-ce que t'en dis? La recrudescence vertigineuse de la délinquance organisée a été la conséquence directe du tremblement de terre. Certaines minorités mettent à profit la souffrance d'autrui pour servir ses objectifs pervers. Suite à la catastrophe, la police a de plus en plus de mal à maintenir l'ordre dans la ville. Et nous recommandons vivement aux populations du littoral de ne pas s'aventurer sur les plages. Quelque part dans un avenir proche. Et les zones côtières qui sont sorties indemnes de la catastrophe commencent à en ressentir les effets. Elles ne bénéficient d'aucune protection. La police est impuissante. Une vague de crimes sans précédent se répand sur la côte sud. Un mot suffit à décrire la situation qui sévit sur ces plages. C'est l'anarchie. C'était Gilles Moran. Bonjour, monsieur Washington. Vous ouvrez la grille, monsieur? J'ai entendu dire qu'il se passait des choses bizarres par ici. Les nasties, monsieur. Les nasties? Oui, les surf nasties. Ah, Adolphe. Oh mon vieux, quel après-midi. Regarde ce qu'on ramène. Tout un immeuble en ruine. Tu te rends compte? C'était comme un immense supermarché. Ah, c'était génial. Ce que je me sens bien. J'ai trouvé des forêts, une perceuse et Du pognon? Non, écoute, ce matos, c'est exactement pareil. On n'aura qu'à demander aux nouvelles recrues d'organiser une sorte de... Et comment va-t-on vivre? Moi, c'est pas mon rayon. J'ai rien à voir avec. Il va falloir te rationner. Je crois qu'il faut que tu observes une vie plus austère de toute façon. Tu sais, t'es beau quand t'es en colère, mon amour. Hé, Brutus, tu viens surfer?
Bonjour Ella. Votre fils a oublié de vous donner ça, mais rappelez-vous que c'est défendu de jouer au poker. C'est très vilain. Et les mains sur la table. On va s'en payer une bonne tranche. La situation est très Ça change de faire un peu de sport. Oh. Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Je vais vous prendre en main, moi, les filles. Quelqu'un m'a pris mon sac l'autre jour sur la plage. Elle l'a posé à peine une seconde, t'inquiète. Probablement un de ces petits délinquants. Allez, j'ouvre à 10 plaques. T'as 10 et 10 autres. Sur quelle plage? La Power Beach. Écoutez, je suis le Führer de la nouvelle plage. L'heure est venue de nous assurer le contrôle total. Assez glandé comme ça. Ouais. Merde, vous faites chier! Arrêtez votre connerie de réunion! Y a qu'à bousiller tout le monde! Quelle merde. Moi, je vois pas ce qui nous empêche de foutre en l'air ces ringards! Hook, debout. Sur les plages, on ne trouve pas que des parasols de nos jours, tu sais. Est-ce que tu laisserais tes objets de valeur à la maison? C'est l'anarchie de partout. Ouais, c'est très bon pour les affaires. Avec un peu de veine, on sera riche. Et vous attaquerez cette vermine quand je vous le dirai. T'entends, Mengele? Les gens ne comprendront pas ce qui leur arrive si vous agissez rapidement. Nous garderons des petites opérations à cœur ouvert pour plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Sois patient. Nous avons déjà envoyé les invitations pour demain.
RSVP bien sanglant pour ceux qui seront pas au rendez-vous. Heureuse de vous voir tous émerger de vos égouts puants. Où est ta petite pédale de mec? Il va pas tarder, t'inquiète plus. Pourquoi est-ce qu'on est là, poche de mes deux? Regarde. Nous allons devenir les maîtres du sable. Cette côte fait partie de mon patrimoine génétique et son potentiel est incommensurable. Nous devons nous unir à ma façon. Nos unités patrouilleront bientôt toute l'étendue de la côte sud. Laissez tomber vos querelles intestines. Abolissez les frontières entre vos territoires. Nous devons centraliser le pouvoir. Nous devons nous unir sous le signe de la svastika. Adolphe, non! Nous avons tous le droit d'avoir le pouvoir! Il n'y a pas d'autre héros. Elle ne veut pas se soumettre. Comprenez, elle s'habitue pas à vivre ici. Eh bien, donnez-lui des sédatifs comme vous le faites avec toutes les autres. Ça n'est pas si facile. Écoutez, vous connaissez le système. Valium dans son café, Percodan dans ses œufs à la coque. Elle refuse de boire notre café. Elle refuse de toucher à notre nourriture. Elle n'est même pas satisfaite de la vue qu'elle a par la fenêtre de sa chambre. Oh.
voilà. Essaye quelque chose de moins bruyant. La drogue, peut-être. Viens voir. Ce truc, c'est vraiment magique. Rien d'anormal. Fallait y penser. Il me sort! 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 Salut frère. Salut. Dix, 15, 20, 40. Tiens, tiens, tiens. On dirait que c'est mon Père Noël, chérie. Qu'est-ce que tu prends? Comme d'habitude, hein.